l'hypocrisie, c'est le plus grand péché que Dieu déteste. Souvent, nous voyons les adultères, mais non, l'hypocrisie. Vous savez pourquoi Jésus était très dur envers les pharisiens? Parce que les pharisiens, c'était des hypocrites. Ils voulaient se faire voir, être assis devant dans les synagogues. Mais pendant qu'ils étaient des hypocrites, l'hypocrisie n'est pas bien. Mais ça, quand on surtout bateau biso to kuta na mboko. Bateau biso to kuti, o biso to kuti avant. Avant biso to banda misala, to zala y na ba problème te. Il n'y avait aucun problème. Mais les lonettes to banda misala et comme il y a problème. Ngana lo bango. Les églises o e bandi na sima, o e botami ezali aseme église ya pasteur Jacques. Yango muto e botami après. Ce qui est hypocrisie ezali yango moni to nyati nanu eloko po tunaki eloko nini ezo sala na ke unité zalate mais hypocrisie nazo sekela na Serge Li pesaka mukongo na obeta on zeta baseball obaloba na lingala ki sengele bo yep. Cela dépendra du lieu de l'heure vous allez nous suivre. Moi, c'est votre humble servante, la sœur Julie Baleka. Vraiment, je suis très heureuse de vous savoir si nombreux devant vos ordinateurs, vos tablettes, vos laptops, etc. Toujours dans le cadre de votre mission Trompette, aujourd'hui, je reçois pour vous un serviteur de Dieu. Il n'est plus à présenter, nous les connaissons tous. Il s'agit bel et bien de l'apôtre L.G. Peignel, le commandant Ségan et le visionnaire de l'église Camp de Gilgal. Voilà, là c'était pour une présentation sûre et nette, comme lui-même l'apôtre a l'habitude de le faire. Avec l'homme de Dieu, aujourd'hui nous allons parler sur le 7 vérités fondamentales de la foi. Premièrement, on a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême et enfin on a un seul Dieu, le Père. Voilà. Et ce thème se situe dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 12. Et on a aussi dans les livres de Jean, chapitre 17, versets 9 à 26. Et l'objectif de ce thème est d'édifier le corps du Christ. De Dieu se présente, nous demanderons à la régie de nous balancer juste une petite pause de publicité et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Tout est grâce, tout est
sur invitation mon consola tilamba ya fête. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango luwe bolingo nzambe pona bana bato. Ezango luwe makambo Yesu asala pona biso. Ezango luwe kokoma mwana na nzambe. Ezango luwe oyo Yesu asala pona biso. Afuta nyonso oyo esengeli po tokoma bana nzambe na kotima. Tokota na bomoya bosantu eza non plus sans effort. Bolingo oyo Yesu alakisa pona biso. Eza bolingo ya ofele. Biso nyonso basantu toyeba toganga ya ofele. Bolingo eza ya ofele. Chama, chama, nous sommes là ce soir. Alléluia. Ta présence. Oh, oh. Soko koki kobikisa bato ya maba na motindo ya pamba opesi bakende na tempelo. Yawe sala lolenge na yo sala. Soko koki kosalela soyi yaya pobikisa moto akufa miso na sengi yozala lisusu. Yawe sala lolenge na yo sala. Formule nini osalela kiyaya po etuluku ya bato bazwa liba balia pembisi papa. Yawe sala lolenge na yo sala. Tombo etana utu einda Kembona Nzambe etondi mokili batuna kangai wapi Nzambe na yo. Nzambe na ngai afandi na nkembo okumamba yawe. Maintenant, nous allons demander à l'homme de Dieu de se présenter. Shalom. Oui, shalom ma soeur. Je suis ravi encore d'être au milieu de vous dans cette émission La Trompette qui me donne encore l'occasion de parler encore en long et en large
par rapport à un thème capital qu'on nous a mis sur la toile. Merci, Mère. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse d'avoir accepté notre invitation. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, là, nous allons déjà entrer au vif de notre sujet. Comme je viens de le dire, que nous allons parler sur le 7 vérités fondamentales de chrétiens. Voilà, présenter à tous nos chers internautes qui nous suivent en ce moment. Qui êtes-vous réellement? Oui, merci bien. Comme la question m'a été posée, je vais quand même répondre. Mais d'habitude, je n'aime pas beaucoup parler de moi-même. J'aime beaucoup parler de Jésus. Et voilà pourquoi. J'aime beaucoup parler de Jésus. Donc, mais au fait, celui qui est en présence de vous, c'est votre humble serviteur, l'apôtre des réveils, L.G. Péniel, le commandant second de l'église Camp de Gilgal. Je suis le président fondateur de la mission de l'évangile de la croix de Christ, en sigle MEC. Et la mission est composée de 5 branches principales. Et la branche stratégique de la mission, c'est l'église Camp de Gilgal. Et la deuxième branche, c'est L.G. Péniel Ministry. Et nous avons une branche spécialisée audiovisuelle que nous appelons Radio-Télévision La Croix de Christ. Et il y a aussi une branche qui s'occupe du social de la mission qui s'appelle l'hôtellerie des bons samaritains. Il y a aussi une branche stratégique de la formation que nous appelons l'école La Croix de Christ. Ça, c'est là où nous formons les serviteurs et les servantes de Dieu que Dieu met à la disposition de la mission. Donc, en d'autres termes, à ce qui me concerne, en grosso modo, et notre siège, notre quartier général actuellement se situe à Stockholm, dans le royaume de la Suède. Voilà où nous nous situons, dans Rissne, Kyrkan, donc Rissne, sur la rue Kasernevegen, numéro 7. Donc dans la ville de Stockholm. C'est ça à ce qui nous concerne. Je crois que ce n'est pas aussi beaucoup important que ça. Mais on doit quand même s'identifier pour que les enfants de Dieu connaissent. Mais celui-ci, il vient d'où? Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis quelqu'un qui est connu dans la ville, connu dans le monde entier parce que nous prêchons toujours l'évangile et nous défendons les intérêts du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, apôtre L.G. Péniel. Vraiment, là, nous allons déjà entrer au vif de notre sujet. Et tout au long de notre émission, on aura établi un parallélisme entre le corps humain et le corps dont la Bible nous parle. Et ma première question est celle-ci. Si vous pouvez d'abord nous donner la différence entre le corps humain et le corps dont la Bible nous parle. À vous la parole. Oui, merci bien. J'aimerais que dans cette émission, nous puissions un peu nous articuler sur que la Bible parle. Si je parle de moi-même, ça ne sera pas aussi bien. J'aimerais que nous puissions lire un texte biblique qui pourra nous orienter et à faire ces parallélismes que vous êtes en train de dire. Donc, nous allons aussi, en passant, utiliser les 2 langues pour nos frères qui sont de Batamangala, ceux qui aiment aussi que nous puissions faire ce genre de l'émission dans notre langue que nous omettons. Vraiment, je suis très ravi et nous allons utiliser les 2 langues. On se sent vraiment à l'aise, que ce soit la langue de Voltaire ou notre lingala préférée, tous en sont toujours à l'aise. Voilà pourquoi, Tangi Mouamouke, dans le livre, il y a 1 Corinthiens chapitre 12. Na sepelaka mingi kotanga à partir verset 12 na kotanga quelques versets texte eza mwa mulai mais na kotanga juste quelques versets bibliques à partir verset 12 Bible eza kotalisa biso lobi 1 Corinthiens 12 à partir verset 12 tokiti mwa muke na se car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. C'est-à-dire, déjà, ça le parallélisme à les 2 corps. Corps où il y a biso batu, où ils allaient composer na ba membres belé. Parce que dans na ba membres inférieurs, ba membres supérieurs. Nous autres mubimba ils composer na ba membres. Alors, Bible lobby, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps.
soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tous les corps étaient œil, où sera lui? S'il était tout oui, où sera l'odorat? Maintenant, Dieu a placé à chacun des membres dans les corps comme a voulu. Si tous étaient un seul membre, où seraient les corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. À partir à verset 27. Voilà pourquoi dans verset 27, Balobi, vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est la parole de Dieu. Je crois que ça, c'est une très bonne question. Ici, l'apôtre Paul, autant pour moi, au travers cet épître, il nous a vraiment décortiqué. Il nous a fait un parallélisme. Parce que nous devons quitter un peu ce stade-là. Quand on parle du corps, en d'autres termes, nous voulons parler de l'unité. Tu vois, l'unité. Quand on parle de un, dans le un, le mot unité, vous allez voir que ça commence par un. UN, c'est-à-dire l'unité. Or, à ce qui concerne l'unité, c'est très important pour que nous puissions vraiment mettre un accent particulier. Nous allons parler du corps, mais on en dit un seul corps. C'est-à-dire, quand on commence de un seul, il y a l'unité. Jésus disait, soyez un comme moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire, dans cet enseignement, ou dans cette exhortation, ou dans cette émission de la trompette de ces jours, nous voulons, c'est-à-dire notre socle, nos buts, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'unité des corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que cette unité fait défaut. Cette unité fait défaut à cause des églises locales. Parce que les églises locales, c'est comme les membres. Voilà pourquoi dans ce texte, vous allez voir qu'à partir du verset 19, où on nous parle que si tous étaient un seul membre, où seraient les corps? C'est-à-dire, nous tous qui sommes des croyants, qui croyons au Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, peu importe nos dénominations, nous sommes des frères et sœurs. Pourquoi il y a les tiraillements entre nous? Pourquoi il y a les bâtons dans les roues? C'est là où moi je dis que si tu n'es pas dans les corps, dans l'église universelle, dans les corps du Christ, c'est que nous ne servons pas les mêmes dieux. Peu importe nos dénominations, nous ne sommes pas des ennemis. Alors si nous voyons de près aujourd'hui, c'est-à-dire cette situation que moi je parle des églises locales commence à mettre un peu des divisions au milieu des enfants de Dieu. Or, ici on nous parle du corps. Nous tous, nous sommes les membres, mais dans un même corps. On a dit que le corps a plusieurs membres. Le corps a les yeux, les oreilles, la bouche. C'est-à-dire, quand un membre commence à donner trop d'importance, c'est que tu sors dans la vision de Dieu. C'est ce que la Bible dit, que l'œil ne peut pas se donner beaucoup d'importance, que non, moi je suis ou moi c'est rien. Non, le tout constitue un corps. Nous allons voir ça petit à petit au courant des jeux de questions-réponses. Je crois que dans un premier temps, je voulais introduire à partir de ces textes bibliques, et c'est là où nous allons nous articuler à long et à large. Et si ka oyonde torohume la mwamuke, awande toko leka mwamuke lisusu ko solo la, na mwa mozindo na o etali nzoto na Christ oyo na lobi. Mais l'apôtre, si je vous ai bien suivi, vous avez parlé du corps du Christ. Mais ma question suivante est celle-ci. Vous avez dit que Jésus
Et le corps, c'est ça. Et qui sont les membres alors? Non, Jésus est la tête. Et la tête, et l'Église, le corps, c'est ça. Nous sommes les membres. Nous sommes les membres. Tous les croyants. Ok. Nous sommes les membres du corps du Christ. Christ, ok. Mais qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le corps du Christ? Qu'est-ce qu'il nous faut? Le problème, c'est quoi? Le problème est que la seule relation pour entrer dans le corps, c'est via la repentance et la nouvelle naissance. C'est-à-dire la conversion. Ça, c'est le commencement, c'est l'entrée. Ça, c'est le passage obligé. Tu ne peux pas être membre du corps du Christ si toi, tu ne crois pas. Si tu ne t'es pas repenti. Quand on parle de la repentance, c'est un langage biblique. Tu vois, nous devons expliquer un peu en profondeur. Souvent, j'attends les prédicateurs disent que repentez-vous. Oui, Jésus est venu prêcher la repentance. Jean-Baptiste a prêché rien que la repentance. Mais ce sont des langages bibliques. Nous devons expliquer cela. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le changement de direction. C'est-à-dire quoi? Si tu regardais vers le nord, tu dois maintenant se détourner pour regarder vers le sud. Et quand tu vas regarder vers le sud, c'est-à-dire tu changes la direction de ta vie, la direction, tu tournes maintenant ta vie vers une personne. C'est ça ce qu'on appelle repentez-vous. C'est-à-dire mutu abongwani. Quand on parle de repentance, c'est-à-dire qu'au bongwana. Kokende na église, yango tende zo sala biso ke tozala bana na Nzambe. Kozala membre ya dénomination église locale moko songolo pakala ezokomisa biso penza te ba membre ya corps du Christ. Ba membre ya corps du Christ eza bato yo ba bongwana et puis mbotama ya sika. Omoni lelo tobeta ke sous cette mingi na botama ya sika te. Parce que lelo tokomana bato oyo baza soko mekika konyata e muke. Aroye biso ke tala okomi pe kolekisa eza te poto sambelaka yango lelo oyo monela. Mais non. Les problèmes de la nouvelle naissance, c'est très capital. Voilà pourquoi Jésus a télémaki azar au sololana molakisi ya mibeko. Nicodème na Jean 3 bomona texte wana Jésus alobi na mutu soka botami mbala ya sikate ayebi komona bokonzi ya tatate pe kokota na bokonzi ya tatate. Mais Nicodème alobi mais comment papa mobimba neti ngabo nazonga lisuna libumu mama pona botama mbala mibale, tu vois. Donc ezape na bato ebele lelo oyo soko lobi ote ya repentance ayebi so abino avec message à repentance biso to sto l'état biso lingi lelo délivrance to lingi boye na bo mais ozako sauter mwana soka botami bamelisa yeka mabele yo so mona mwana botami mbala mwa komolia bafufu na bakwanga. C'est-à-dire mwana soka botami bamelisa ye mabele yango nengo tunaki kaka wana bébé nyonso tanga botama topesa yeka mabele ba mama bamelisi mabele ou soit tosombi miliki biberon bachi yango ndeza biloko bilia pona okota na bokonzi na corps du Christ ezali repentance et la nouvelle naissance, c'est-à-dire la conversion. Répondre moi la question. Merci beaucoup apôtre quand même pour la réponse Nabino. Mais comme un corps, il doit y avoir quand même la cohérence et l'harmonie. Mais dans nos églises d'aujourd'hui, ça nous fait douter un peu de cette logique. Donc il y a trop de problèmes dans nos églises, il y a trop de divisions, il y a trop de querelles, de problèmes, de conflits, des procès entre chrétiens, trop de problèmes, trop de comportements vraiment très déplorable, je peux dire, mais tout ça c'est dû à quoi? C'est vrai que nous savons que ce sont le signe de temps de la fin, mais on dirait les choses s'empirent du jour au jour. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas au juste dans le corps du Christ? Effectivement, la question est simple. Tu sais, la Bible nous parle quelque part de l'amour de l'argent. La Bible nous dit que l'argent c'est la racine de tout le monde. Quelques-uns étant possédés, ils ont perdu leur foi sans le savoir. Il y a des gens qui servent Dieu avec des intentions du royaume. Et il y a des gens qui servent Dieu avec les intentions de s'enrichir. Il y a certaines qui servent Dieu avec les intentions d'avoir la gloire de Dieu. Or, la Bible nous dit quelque part dans l'Ancien Testament que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est-à-dire